Monsieur, vous aurez la parole, vous aussi. Je suis Patrick Mouyaya, c'est Désiré Owamba, coordonnateur de la structure jeunesse vivante et sociale. J'aimerais savoir si aujourd'hui était la journée internationale de la vérité, quelle vérité aimeriez-vous dire aux jeunes Congolais? À quel sujet? Moi, je considère que les jeunes Congolais ont un potentiel énorme. Je suis un de ceux-là. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans ou 21 ans. J'ai fait des études scientifiques, maths physique. Avant de faire... j'ai fait l'Institut du bâtiment et de travaux publics. Je n'ai fait l'IFASIC que plus tard, parce que j'avais déjà commencé à exercer le métier de journalisme. Je me souviens que en 2006, j'ai fait les débats des candidats présidents de la République. Je me souviens qu'en 2006, un matin, M. Koudoura Kassongo m'a appelé pour me dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, voulait que je sois parmi les journalistes qui devaient l'interroger. Je me souviens, à l'époque, nous étions 6 ou 4, je crois, à avoir interviewé le président Kabila. Je me souviens aussi que le doyen Kibambi Shintoa m'avait posé la question, il dit « Mais mon fils, qu'est-ce que tu fais pour être là à ton âge ?» J'avais 24 ans en 2006. Et je lui ai dit que dans les ciels, il y a toujours de la place pour les étoiles. Et toutes les étoiles brillent. Je considère que mon exemple est un exemple parmi plusieurs. Fort malheureusement, nous faisons très peu de publicité sur le jeune Congolais qui font des choses pour avancer. Fally Ipupa, c'est un des brillants jeunes Congolais que nous avons ici, mais il y en a beaucoup qui le sont aussi dans l'écriture, dans l'économie, comme par exemple M. Dandy Matata, que les gens ne connaissent peut-être pas. Et il y en a plusieurs qui font de superbes bonnes choses que les médias ne montrent pas, parce que les médias, pour la plupart, c'est peut-être pas le cas pour vous, beaucoup des médias se plaisent à ne relayer que la polémique et à ne relayer que le visage de la société qui n'est pas bonne. Nous faisons nous-mêmes du Congo bashing en interne. Moi, je suis producteur d'une émission qui s'appelle Jeunes pour Jeunes, qui passe sur une chaîne concurrente, B1 Télévision, où nous avons créé une plateforme où les jeunes rencontrent les aînés pour créer un temps de dialogue intergénérationnel et un temps de dialogue intragénérationnel pour voir comment ensemble nous réfléchissons sur le pays que nous voulons construire. Enfin, les dames, hein. Madame, au fond. Bon, allez-y, comme vous avez déjà dit. Amy Satoun, étudiante de l'IFASI. Honorable, quel est le point clé de votre parcours politique? C'est-à-dire ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais je ne crois pas qu'il y aura plus grande chose qui me marque, comme la confiance que me témoignent les Congolais, les électeurs. Votre élection? Nous étions, ma première élection d'abord. J'étais jeune, j'avais 28 ans. Des gens par milliers se sont déplacés pour me faire confiance. C'était une grosse charge. Et c'est pour ça que je m'étais astreint à l'obligation rare, fort malheureusement, de rendre compte au terme de mon exercice de ce que j'ai fait de leur mandat. Mon mandat a été renouvelé, j'en suis encore honoré, mais j'espère toujours pouvoir le mériter. Madame, enfin vous? Oui, merci pour la parole. Je suis Dorcas Thomas, journaliste ici à la RTGA. Honorable, j'aimerais savoir l'une des phrases qui m'a beaucoup plu chez vous. Je l'ai entendue une fois, bien sûr. Vous avez dit que le Congo n'est pas un chantier, mais plutôt un projet. Je l'ai déjà entendu de vous. Mais dites-nous, vous êtes élu, vous êtes réélu également député national. Vous prenez pour la jeunesse, bien sûr. On nous a dit au début que vous êtes président du réseau des jeunes parlementaires. Du réseau des jeunes parlementaires. Dites-nous, à ce stade, qu'avez-vous déjà fait face à la jeunesse, à notre jeunesse congolaise qui se meurt dans le chômage? Il n'y a pas d'emploi, il y a plein de trucs qui rongent notre jeunesse. Qu'avez-vous déjà fait? Et dites-nous également quel est votre bilan pour votre double mandat, si je peux le dire. Et puis, votre combat ne se limite qu'à la RDC, soit vous pensez vous étendre également dans toute l'Afrique. Merci beaucoup pour la question. De toute façon, quand je disais que le Congo n'était pas un chantier mais un projet, parce que il faut savoir quel pays nous voulons construire. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président, des nouvelles institutions. Il faut savoir où on veut aller. On ne va pas se lever un matin, on dit on fait ceci, on fait cela. On est toujours un projet ou on est maintenant